Salut tous au nom de notre Seigneur Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Mais avant de commencer, nous allons avoir une pensée pour notre maman qui est partie. Maman Matondo, au nom de tous les serviteurs de Dieu et de l'Église La Grâce, nous présentons nos condoléances à la famille biologique de notre maman qui est partie, qui vient de décéder d'un AVC. Que son âme repose en paix. C'est la voix de tout le monde. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Elle est partie. Elle est partie se reposer. C'est une maman qui dernièrement a été baptisée. Il a donné sa vie à Christ. Et j'ai la foi que Christ l'a reçu. Et elle est partie se reposer. C'est toi et moi qui allons le suivre. Parce qu'un jour, ça sera mon tour. Ça sera aussi son tour. Laisse que son âme repose en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Durant ce mois douloureux, dis-moi ce mois où cette maladie fait ravage, Dieu nous a gardés. Amen. Dieu nous a épargnés. Amen. Ceux qui sont morts, ça ne va pas dire que ce sont des pécheurs, mais c'est la volonté de Dieu. Et nous qui sommes encore vivants, ce n'est pas que nous sommes trop justes, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous bénissons l'Éternel de nous avoir gardés durant cette période difficile. Mais il continue à nous épargner. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et que la paix du Seigneur soit notre portion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Ta condition et ta conclusion ». Ta condition et ta conclusion. Au moment où tu vis dans une condition, mais dans cette condition, elle peut être favorable ou défavorable, mais il y aura une conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, les problèmes sont toujours là. Personne ne peut éviter des problèmes. Personne ne peut dire, je viens, je quitte un lieu, je vais dans un autre, et là où je n'aurai pas de problème. Toute notre vie est toujours entouré des problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème qui vient. Ça termine. Demain, il y a un autre problème qui va arriver. Alléluia. Amen. Personne ne peut fuir ou éviter les problèmes. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de région. Il n'y a pas d'église que tu peux dire que je vais là-bas. Parce que là, tout va bien. Ça, c'est un mauvais rêve, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans nos couples, même dans nos lieux de travail, même dans nos relations avec frères et sœurs, sache que il y a toujours des problèmes. Alléluia.
Alléluia. Amen. Même ceux qui sont justes, tu ne peux pas éviter les problèmes. Parce que la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Si tu es juste, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, cela ne veut pas dire que toi tu vas éviter les problèmes. Les problèmes viendront. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Et la question que je me pose, ou nous nous posons, qui est juste? Injuste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a été baptisé, il est devenu une nouvelle créature. Cette personne-là, on l'appelle juste. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les problèmes arrivent n'importe quand, n'importe comment, ou n'importe où que tu sois. Alléluia. Amen. Les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, ne viennent pas souvent pour nous détruire. Mais les problèmes viennent des fois pour que nous puissions entrer dans l'école de Dieu. Dieu, il nous forme dans les problèmes. C'est dans les difficultés que Dieu nous forme, nous fasse entrer dans son école. La vie elle-même, c'est un processus pour résoudre les problèmes. Mais je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, nous qui avons donné notre vie à Christ, chaque problème, c'est un miracle qui est caché. Le problème que tu as aujourd'hui, moi je l'intitule un miracle caché. À moins que ta conscience te reproche de quelque chose, Dieu permet que les problèmes nous arrivent parce qu'il a une leçon à nous donner. C'est pourquoi je te dis, dans chaque problème pour un enfant de Dieu, se cache un miracle. Jésus-Christ a eu le problème. La croix, c'est un problème. La crucifixion, c'est un problème. Mais ayant porté la chair humaine, il en a voulu s'en débarrasser. Mais ensuite, il a changé la prière en disant, Père, que ta seule volonté soit faite. Amen. Je te parle, bien-aimé, dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, que le problème dans lequel tu te retrouves maintenant, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Pas la volonté des hommes, pas la volonté des méchants, pas la volonté des sorciers, mais que la volonté de Dieu soit faite. Dans tout problème pour un enfant de Dieu se cache un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu te plains, tu pleures, tu es inquiet, tu es soucieux. Mais je te dis que Dieu ne va pas enlever ces problèmes. Mais Dieu va mener ces problèmes à un miracle. Amen. La mort et la résurrection de Christ, c'est un miracle.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu des problèmes. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu n'a pas enlevé le feu. Mais Dieu a opéré le miracle dans le feu. Le problème dans lequel tu te retrouves maintenant, peut-être que tu as beaucoup pleuré il y a des années. Le Saint-Esprit te dit maintenant que ce problème ne sera pas ôté. Mais Dieu va utiliser ces problèmes de devenir un miracle dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas éteint le feu dans lequel se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu était allumé. Mais c'est dans le feu que Dieu a opéré le miracle. Le problème dans lequel tu te retrouves maintenant, ça tarde à partir. C'est de la volonté de Dieu. Mais sache que, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce problème va se transformer en miracle. Amen. Dieu n'a pas envoyé la pluie, l'inondation pour éteindre le feu dans lequel se trouvait Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il a utilisé ce feu pour le miracle. Quel est ton problème? Vous savez, le problème, quand il arrive, ça peut peut-être te bâtir, te construire. Et si tu n'es pas prudent, ça peut se détruire. Alléluia. Alléluia. Quel est ton problème aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Ce problème-là ne va pas te tuer. Mais celui à qui tu as cru va utiliser ces problèmes pour devenir un miracle. Afin que le monde, afin que ceux qui t'entourent, afin que ceux qui se moquent de toi, voient le miracle de Dieu. Ils se sont moqués de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas éteint le feu. Dieu n'a pas envoyé la pluie pour éteindre le feu. Mais Dieu a utilisé ce feu comme un miracle. Bien-aimé, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas été consumés. Mais ils se sont sortis vivants. Alléluia. Il n'y a rien qui se sentait en eux comme le feu. Alléluia. Mais le problème qui te dérange aujourd'hui, bien-aimé, à moins que ta conscience te reproche de quelque chose que tu n'as pas encore confessé, que tu n'étais pas encore repenti. Mais si ta conscience ne te reproche de rien, je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas mourir. Dieu a permis à ce problème d'arriver pour que tu puisses entrer dans l'école et pour que tu puisses sortir avec un diplôme. Ce diplôme s'appelle le miracle de Dieu. Alléluia. Si tu es avec moi, dites Amen. Amen. Ton problème peut te bâtir. Ton problème peut aussi te détruire. Mais le mystère caché des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, le mystère caché dans le problème qui accable les enfants de Dieu, et que chaque fois que nous vous oublions, l'Esprit de Dieu nous révèle que chaque problème a une date d'expiration. Le problème que tu traverses aujourd'hui a une date d'expiration. Bien-aimé, la Bible nous dit, tout passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. La situation dans laquelle tu te retrouves, je te rassure, ça va passer. Dieu a permis, cela puisse t'arriver pour te fortifier, pour que tu sois bâti dans la foi, pour que ta foi soit inébranlable, pour que dans ta vie chrétienne tu puisses avoir un témoignage édifiant. Pendant que le problème va arriver, tu vas te souvenir de ce que Dieu a fait. Alléluia.
Alléluia. Amen. Les problèmes des fois, bien-aimés, nous arrivent pour que ça soit un tremplin du succès. Les problèmes, ce sont des tremplins de succès, bien-aimés dans le Seigneur. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de succès. Il y a un frère dans le Seigneur, Dieu lui a donné un garçon et il dit, mon fils sera appelé vainqueur. Alléluia. Je lui ai dit, mon frère, c'est bien que ton nom porte le nom de vainqueur. Mais un vainqueur, c'est celui qui se bat à tout moment. Un vainqueur, c'est un combattant. Donc, ton fils va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes dans sa vie. Et chaque fois qu'il va combattre, il va sortir vainqueur. On ne peut pas être vainqueur sans combat. Pour être vainqueur, c'est-à-dire tu as combattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont des combats dans leur vie. Il y en a dont les combats commencent dans le ventre de leur maman. Vous vous souvenez de Jacob et d'Ésaü? Leurs combats ont commencé dans le ventre de leur maman. Il y en a qui commencent dans le jeune âge. Il y en a qui ont des combats qui commencent à l'âge adulte. Alléluia. Alléluia. Mais la grande vérité que nous devons savoir, ta condition n'est pas plus importante que la conclusion. C'est-à-dire, la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant, la conclusion sera plus importante que ta condition actuelle. Mais il sont les conditions. Ton attitude. Quelle est ton attitude dans ton problème? Quand on a des problèmes, il faut savoir tuer une attitude, avoir une attitude positive. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut avoir une attitude positive. Beaucoup tirent des conclusions dans leurs problèmes en disant, moi j'ai de la malchance. Ce truc ne marchera pas. C'est comme ça dans notre famille. J'ai tenté plusieurs fois, c'est toujours la même chose. Ça, c'est une attitude négative, bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes arrivent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir une attitude positive. Vous vous souvenez de la femme de distinction dont l'enfant était mort. L'enfant est mort. Mais cette femme avait une attitude positive. Même devant son mari, le père de son fils. Elle a laissé le cadavre à la maison. Mais quand il a rencontré son mari, il dit, tout va bien. Attitude positive. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir une attitude positive dans ton problème. Si le problème vient, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'examines. Si à faire des repentances ou à changer de vie, faites-les directement. Si ta conscience ne te reproche de rien, c'est peut-être une attaque, mais ayez une attitude positive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont faibles, fragiles. S'il y a un problème, ils commencent à raconter à n'importe qui. Ils commencent à s'apitoyer. Ils commencent même
à dire, moi on ne m'aime pas dans ce monde. Il commence même à condamner les parents. C'est la faute de mes parents. Il y en a peut-être qui va condamner, c'est la faute de mon mari. L'autre va condamner, dit, c'est la faute de ma femme. Les parents vont condamner, les enfants vont condamner les parents. Alléluia. Attitude positive. Et cette attitude, il y en a qui vont même à l'église dans cette attitude négative. Quand tu prêches la parole, il n'est pas là. Ton attitude déterminera ton altitude. Ta condition, cela régit par la conclusion. Ne conclue pas dans ta vie, dire que moi je suis un échec. Tu n'es pas un échec parce que Christ t'a racheté. En cela, comme aujourd'hui, dans les problèmes, il y a des gens qui ne veulent plus même écouter la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole qui donne la vie. Ils courent par-ci, par-là. Ici, il y a un prophète. Il y a un prophète. Il y a un prophète. On court derrière les prophètes. Aujourd'hui, le syndrome qui est en train de détruire l'église, syndrome des prophètes. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas contre ce don de prophète. C'est établi par Dieu. Mais ce syndrome des prophètes, ça nous réfère. Quand nous avons été dans le monde, dans nos familles, en ne connaissant pas Christ, s'il y a quelque chose qui arrive, on va voir les féticheurs. Et qu'est-ce que tu dis dans mon problème? Nous avons l'habitude de dire ça, Lingala, Tokeneko Talisa. Aujourd'hui, les chrétiens ont cette habitude de ne pas même écouter la parole de Dieu. On voit les prophètes, syndrome des prophètes. Bien-aimé, le prophète peut mourir, c'est un humain, mais la parole de Dieu ne meurt jamais. Alléluia. La parole de Dieu ne meurt jamais. La meilleure des prophéties, la fondation, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, il n'y a plus beaucoup de pasteurs. Il n'y a que des prophètes. Parce que les gens veulent aller, non écouter la parole, qu'on parle de leur vie. C'est un syndrome qui est en train de détruire l'église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et il y a des prophètes de Dieu, il y a aussi des prophètes de diable. Tu peux aller même rencontrer un prophète de diable, il t'impose les mains, il te transmet la mort, la malédiction. Le problème devient de plus en plus pire. L'attitude est bien-aimée dans le Seigneur. L'attitude, ayons une bonne attitude. Bien-aimé, chacun a son combat. Même le prophète là que tu vas voir, il a aussi des combats. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est dans Psaume, j'ai déjà donné ça, Psaume 34. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le juste, c'est toi qui as Christ. Le juste, c'est toi qui as été lavé par le sang de Jésus. Bien-aimé, étant dans le Seigneur, les problèmes vont arriver.
Mais cela dépendra de ton attitude. Il y en a quand ils ont des problèmes, ils commencent à dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu, n'importe quoi sur l'église, n'importe quoi sur les voisins, n'importe quoi sur les frères et sœurs dans l'église. Consacre-toi au Seigneur. C'est lui qui va donner la solution. Ta conclusion, bien-aimé, ta condition n'est pas aussi importante que la conclusion. La conclusion de ton problème sera plus grande avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, Dieu ne permettra pas que les mauvaises nouvelles soient les dernières nouvelles dans ta vie. Il ne le permettra pas. On se moque de toi aujourd'hui. Garde une bonne attitude. Tes ennemis ne vont pas te rigoler le dernier. Quand ta conclusion sera là. La conclusion, c'est la fin de ton problème avec Christ. Alléluia. Avec Christ, quand tu gardes la bonne position, tes nuits seront changées en jours. Tes manques seront changés en miracles. Ton problème sera changé en promotion au nom de Jésus. Mais tu es le seul à décider de ton problème. Qu'est-ce que tu veux faire de ton problème? Bien-aimé, ne crois pas que c'est toi seul qui a des problèmes. Il y avait quelque part aux États-Unis un homme d'affaires chrétien avait construit quelque part des maisons de retraite, non pour le vieillard, retraite pour les jeunes et prières. Il y a deux messieurs qui se présentent. L'un est un riche, l'autre est un pauvre. Le riche avait des problèmes dans sa société. Sa société ne prospérait pas, s'attendait vers la faillite. Il est venu chercher la face de l'Éternel. Mais de l'autre côté, il y avait un pauvre monsieur. Il avait besoin de l'argent pour payer le loyer. Il lui fallait $500. Ils ont commencé à prier. Le riche est en train de prier pour la prospérité de sa société. Le pauvre, il est en train de prier pour avoir ne fût-ce que 500 € pour payer le loyer. L'autre, l'un s'est mis à genoux à côté de l'autre. Les riches commencent à crier, à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde ma société. Maintenant, ça tend vers la faillite. Je dois l'impôt. Je dois payer. Il me faut au moins 2 milliards pour s'en sortir. Mais entre les deux, les pauvres criaient beaucoup. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai des problèmes, je voudrais le loyer. Il faisait des bruits. Et l'homme riche s'est arrêté en écoutant la prière des pauvres. Il entend lui dire, j'ai besoin de 500 pour payer mon loyer. Il s'est arrêté, il dit, monsieur, arrête, arrête. Il a mis les mains dans les poches. Il a pris $500 et lui a dit, rentre à la maison. Le pauvre, restant bouche bée, lui dit, rentre à la maison, tu fais trop de bruit. Et il lui a donné $500 parce que lui était riche, mais il avait des problèmes dans sa société. Dans ses poches, il y avait beaucoup d'argent. Il pouvait avoir 2 000, 3 000 dans les poches. Il a pris les 500, il a dit à l'homme, allez, arrête ton jeûne, rentre à la maison, prends 500. Bien aimé, tout le monde a des problèmes.
Toi, tu peux te croire que tu as des problèmes, mais si on te racontait les problèmes des autres, tu vas demander même à Dieu, Seigneur, moi j'attends, essaie un peu de le servir. Alléluia. Alléluia. Tu es le seul à décider de ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. L'attitude est un caractère qui fait une grande différence parmi le peuple. Si tu as des problèmes, bien-aimé, les problèmes passeront. Nous, en tant que les enfants de Dieu, quand les problèmes arrivent, Dieu va les transformer en miracles. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout concourt aux ceux qui aiment Dieu. Comme tu aimes Dieu, si quelque chose arrive, oh, Dieu va changer ça en miracle. Joseph a été trahi par ses frères. Mais il avait gardé une bonne attitude. Il n'a condamné personne. Mais toi, chaque fois que nous avons des problèmes, nous essayons de condamner les autres. Moi, on ne m'aime pas. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais tu n'es pas venu pour quelqu'un, tu es venu pour Jésus. Jésus s'appelle l'amour. Si tu as besoin d'amour, je te déclare que Jésus t'aime. Ne cherche pas l'amour des humains. L'amour des humains se refroidit rapidement. Mais je te rassure que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Le problème n'est pas venu pour te détruire, mais le problème est venu pour te bâtir. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit travaille en vain. Les problèmes qui te sont arrivés, Christ est en train de te bâtir dans la foi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Ces problèmes sont arrivés pour que tu proclames les œuvres de l'Éternel. Ne condamne personne, ne rejette personne, mais dis, Dieu t'a permis. Et Dieu qui t'a appelé, il te connaît. Il te connaît, il a les solutions. Il va changer ces problèmes en miracle. Alléluia. Il va changer cette perte en promotion. Amen. Il va changer ce désespoir en espoir. Tout ce que tu as été rabaissé, Dieu va te soulever. Amen. Alléluia. Amen. La bonne attitude. La bonne attitude, ta condition sera changée à cause de ton attitude, la conclusion. Mais il y en a qui arrivent à une mauvaise conclusion, disons, moi j'abandonne. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas, Dieu est avec toi. Abandonner, c'est accepter l'offre du diable. Que tu puisses abandonner. Mais je te rassure, Dieu est avec toi. Tu as un problème, le mari est parti. Dieu est avec toi. Ta femme est partie. Dieu est avec toi. Gardez une bonne attitude. Dieu qui travaille dans le lieu secret, il te connaît. Gardez une bonne attitude. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta conclusion sera plus grande que la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Quand le problème arrive, bien aimé, c'est pour nous fortifier. Il y avait un monsieur, il avait besoin de muscles. On lui a dit, il y a un gros caillou de 10 tonnes qui est devant. Si tu veux progresser, tu vas aller chaque matin, aller pousser ces cailloux, ces grands cailloux de 10 tonnes.
Mais lui va chaque matin pousser, mais ça ne bouge même pas. Chaque matin, il va pousser, ça ne bouge pas. Il a fait ça de jour en jour en jour. À un certain moment, on l'appelle, dit, viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce monsieur est devenu muscleux. Le problème, ce n'était pas de déplacer les cailloux, mais le problème pour lui était qu'il devienne musclé. Musclé dans le spirituel, ça veut dire que tu deviennes stable dans la foi. Que tu aies une foi inébranlable, musclé en esprit. C'est pourquoi les problèmes arrivent dans nos vies, pour que nous soyons de musclés spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'attitude négative que nous voyons aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes, il y en a qui disent, bon, ils se sont lancés dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impudicité. Il y en a même à cause des problèmes, ils ont changé des orientations sexuelles. Moi, je n'aime plus les hommes. Avec les hommes, ça ne marche pas. Ils essayent de généraliser. Un homme, une femme qui commence à chercher des femmes. Et un autre homme dit, non, moi, j'aime plus les femmes. Les femmes sont toujours infidèles. C'est mieux de sortir avec des hommes. Vous voyez là où les problèmes amènent les gens? La mauvaise attitude. La négativité. Bien-aimé, il n'y a aucun problème devant Dieu qui ne peut pas être résolu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il ne faut pas avoir une attitude négative. Ton attitude est plus importante que l'argent. Tu peux avoir l'argent. Si tu as une mauvaise attitude, tu vas échouer. Si tu as une mauvaise attitude, tu vas échouer. La bonne attitude, c'est la bonne attitude, c'est qui va t'amener dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton attitude est plus importante que l'argent. La joie que nous menons dans la vie est déterminée par 10% de ce qui t'est arrivé et de 90% de ton attitude. Comment tu as réagi? Comment tu as réagi va déterminer la conclusion. Ne pleurez pas. N'abandonnez pas. Ne maudissez pas. Ne condamnez pas les autres. Mais ayez une bonne attitude dans ton problème. C'est la clé du succès, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Une bonne attitude. Cette femme qui a perdu son enfant, il avait une bonne attitude. Il ne pleurait même pas. Devant son mari, il dit, tout va bien à la maison. Alléluia. Ce que tu confesses, bien-aimé, c'est ce qui va arriver. Pourquoi tu confesses toujours de la négativité? Pourquoi la négativité? Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Mais l'Éternel te dit cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, ce problème-là ne va pas te tuer. N'abandonne pas. Ne te retire pas. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ta famille. Toi dans le couple qui a l'esprit des divorces, ça c'est une attitude négative contraire à la parole de Dieu. Tout problème devant Dieu a une solution. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors comment faire pour sortir de la mauvaise attitude? Pour sortir de la mauvaise conclusion? Dans n'importe quelle conclusion, il faut avoir une bonne attitude. Ta conclusion.
Ta conclusion va déterminer ta condition. La première des conditions que les gens n'aiment pas qu'on puisse prêcher, c'est la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la repentance. Une bonne attitude, bien-aimé, ça détermine la conclusion. Regarde, Paul et Silas, ils sont sortis pour prêcher l'évangile. Ils ont condamné cette femme qui avait la divination. Du fait que le propriétaire a perdu des clients, ils ont arrêté Paul et Silas. Ils les ont fouettés. Ils les ont enchaînés, les ont mis dans la prison. Et si c'était toi, si c'était moi, bien-aimé, ils n'ont rien fait de mal. Mais ils se sont retrouvés dans la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la prison, Paul et Silas, ils avaient une bonne attitude. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas dit, oh, où est ce Dieu-là? Pourquoi Dieu a permis qu'on soit arrêté et mis en prison? On n'a pas fait l'impudicité, on n'a pas volé, on n'a pas tué. Regardez-nous, à cause de l'évangile, maintenant nous sommes dans la prison. Ils ont eu une bonne attitude. Et si c'était toi, si c'était moi, tu allais même décourager. Et dans cette église, j'ai quitté l'église. Je n'ai rien fait de mal. Une bonne attitude. Paul et Silas, ils ont eu une bonne attitude pour la cause du Seigneur. Ils savaient que la conclusion sera plus grande que la condition dans laquelle ils se retrouveraient. Et dans cette bonne attitude, pendant la nuit, la Bible nous dit, ils ont commencé à chanter. Mais ils avaient des douleurs, bien-aimés, parce qu'on les avait fouettés. Ils étaient même enchaînés. Mais ils ont eu une bonne attitude dans la prison. Je parle à quelqu'un. On a dit des mensonges à propos de ta situation. On a calomnié ton nom. On a dit n'importe quoi sur ta personne. Ce qu'on a raconté, ce n'était pas vrai. Il y a peut-être des gens qui t'ont rejeté à cause des mensonges. Mais je te rassure, aie une bonne attitude. Celui qui voit dans le secret combattra pour toi. Et la conclusion sera grande que la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Amen. On a dit des mensonges à ton égard. Ça peut être au travail. Ça peut être dans la belle famille. Ça peut être même dans ton couple. Ça peut être même à l'église. On a dit des mensonges. Garde une bonne attitude. Cette bonne attitude, la conclusion sera plus grande que la condition d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Paul et Silas n'ont pas volé. Ils n'ont pas pris les femmes d'autrui. Ils n'ont pas tué. Mais à cause de l'évangile, ils se sont retrouvés à la prison. Tu es aujourd'hui à la prison à cause des mensonges. Peut-être tu as même été viré du travail à cause des mensonges. Garde la bonne attitude. Amen. Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Il va te payer. Même si tu as été viré, je te rassure, tu vas trouver un autre emploi plus payant que le premier. Alléluia. Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as été rejeté par ta femme ou par ton mari, à cause des mensonges, l'Éternel combattra pour toi. Ayez juste une bonne attitude. Comme Paul et Silas dans la prison,
Ils ne se sont pas plaints. C'est à cause de l'évangile que j'ai des plaies partout. On m'a fouetté. Maintenant, je suis enchaîné. Je vais arrêter. Je vais arrêter, je ne prêche plus. Mais eux, ils ont commencé à louer le Seigneur. Dans les mensonges qu'on a colportés sur votre nom, continuez à adorer Dieu. N'haïssez personne pour laisser que l'ennemi prenne le dessus de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ta condition et la conclusion. La conclusion sera plus grande que la condition si tu es une bonne attitude. Laisse-les parler. Peut-être ta belle famille, laisse-les parler, ce sont des mensonges. Mais l'Éternel va t'élever au ton porteur. La conclusion sera plus grande. Il y a même les membres des communautés, peut-être ils ont dit des mensonges à propos de toi. Sur ton sujet, gardez silence. La Bible nous dit, c'est dans le silence qu'on attend la délivrance de l'Éternel. Gardez silence, c'est la bonne attitude. La conclusion sera plus grande. Bien-aimé dans le Seigneur. La vérité, on ne peut pas l'enterrer. La vérité finira toujours par triompher. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Mais étant la vérité, on l'a enterrée. Mais en fin de compte, la vérité l'est ressortie. On a dit des mensonges à propos de toi. Ayez une bonne attitude. La vérité finira par triompher. La conclusion sera grande. Et le Dieu va t'élever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et une bonne conclusion que nous devons nous repentir des péchés connus. Tu es là, tu connais tes péchés, les péchés connus. Quand on prêche à l'église, le Saint-Esprit te dit, on est en train de te parler. Chaque fois que le pasteur prêche, le Saint-Esprit te dit en ton cœur, on te parle. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Repentons-nous. La repentance, c'est la plus belle attitude pour déclencher la bonne conclusion. Vous savez que chaque fois qu'on fait du mal, il y en a qui disent la conscience. Moi, je ne dis pas la conscience. C'est le Saint-Esprit qui te parle qu'on est en train de te prêcher. Tu dois arrêter. Certains problèmes arrivent dans nos vies parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte au péché. Et quand on ouvre la porte au péché, le diable et ses acolytes entrent pour commencer à opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pries et tu vis avec un péché connu, le Saint-Esprit te dit, ta prière est nulle. Tu dois d'abord arrêter, abandonner, se repentir. Tu vas boire partout. Tu prends de la bière, de l'alcool. Et quand tu rentres à la maison, tu commences à louer l'Éternel. Ça, c'est des bruits dans les oreilles de Dieu. Alléluia. 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 Il y en a même dans les problèmes qui se lancent à l'alcool. Tu prends l'alcool. Tu bois. Tu te ivres. Et demain, quand tu te réveilles, le problème est là. Il n'est pas parti. Le problème est toujours là. La bonne attitude. Alléluia. Alléluia. Donc, la conclusion, la première des conclusions, pour que la conclusion soit plus grande que la condition, c'est se repentir. Les gens n'aiment pas ces mots-là, repentir. Ils sont là toujours pour prêcher les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Mais Christ est venu pour les pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est à cause du péché que Christ est venu. Juste de te repentir. Jusque-là, tu continues à respirer, la grâce de Dieu est là. Il y aura un moment où ça sera trop tard. Ne condamne plus personne. Aie une bonne attitude envers ton Dieu. Et l'Éternel te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, et là, le dernier. Pour avoir une bonne, que la conclusion soit plus importante que la condition, c'est de refuser de complaire avec l'apitoiement. Tu peux voir un frère, une sœur, il est toujours soucié. Il a la pitié de soi. Il s'est rejeté même lui-même. Il dit, moi, c'est de la malchance. C'est de la malédiction. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Christ est maudit à ta place. Ne pas se confier aux hommes. Confie-toi à Dieu. Ne parle pas de tes problèmes aux hommes. Les hommes ne te donneront pas de solutions. Va parler avec l'homme de Dieu à qui tu as confiance. Il va te prodiguer des conseils selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrête de confesser négativement. Et dans ton esprit, avoir l'attitude que Dieu va donner la solution. C'est ça la droite attitude. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un bénit cet après-midi? Je vais voir vos amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La conclusion sera plus grande que la condition. Ça veut dire, le problème que nous avons a une date d'expiration. Avec Dieu, Dieu va prendre ces problèmes, il va faire de ces problèmes des miracles. Dieu ne va pas enlever, comme je vous ai dit au début, Dieu n'a pas enlevé le feu. Avec Meshach Abednego, qui était dans l'ardente fournaise. Mais Dieu a utilisé ce feu-là comme le miracle. Jésus-Christ voulait qu'on puisse écarter la coupe. Non, il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Elle a bu la coupe et cette coupe s'est transformée en miracle. La mort et la résurrection. Paul et Silas, ils étaient innocents, mais ils se sont retrouvés dans la prison. Ils ont eu une bonne attitude. Et cette bonne attitude a déclenché le miracle. La prison a été le tremblement de terre dans la prison. On a dit faussement à ton égard. Bien-aimé, ne les condamnez pas. Ce sont des mensonges, l'œuvre de l'ennemi. Mais sache que la vérité triomphera toujours. Joseph s'est retrouvé dans la prison, vendu par ses frères. Il a eu une bonne attitude. Lisons un peu ce verset-là de Joseph, comme ça on va arrêter. Je crois que c'est Genèse 50, si j'ai bonne mémoire. Dans cette parole, Joseph disait, vous êtes arrangé de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Alléluia. Tous ceux qui t'ont fait du mal, il ne faut pas les haïr. Laissez Dieu prendre le contrôle de la situation. Ils se sont complotés contre toi pour te faire du mal, mais Dieu va changer ça en bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. C'est la parole de Joseph.
Vous vous êtes organisé de me faire du bien. Mais Dieu a tourné ça, de me faire du mal, et Dieu a tourné ça en bien. Si tu es innocent, et si tu es innocente et bien-aimé dans le Seigneur, gardez une bonne attitude. Dieu va tourner ça en bien pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Là où tu es, incline ta tête et commence à remercier le Seigneur en lui disant merci de m'avoir parlé. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Priez. Merci Yahweh, merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, merci pour le message de cet après-midi. Merci Yahweh de m'avoir interpellé encore, papa, cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Et Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. 50. Papa, tu m'as interpellé, Jésus. J'en ai 50. Oui, mon Merci. Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir interpellés. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pardonne-moi pour la mauvaise attitude que j'avais dans ces problèmes. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne ma soeur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Désormais, nous allons avoir une bonne attitude. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Le verset que je disais, c'est Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Ils t'ont fait du mal. Mais comme tu es dans le Seigneur, Dieu va changer ça en bien pour toi. Amen. Ne craignez pas, ne pleurez pas, ne condamnez personne. Ayez une bonne attitude. Pardonne-le, pardonne bien-aimé. Il faut les pardonner. Oubliez ce qui a été fait contre toi. Dieu va le changer en bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre autorité sur toute puissance, flèche de l'ennemi, des soucis, de peur, qui accablent quand on a des problèmes. Que toutes ces flèches-là soient brisées, soient consumées par le feu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons briser toutes les flèches de l'ennemi, de la peur, des soucis. Alléluia. Shiri Sanama. De se retirer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les flèches de peur, des soucis d'abandon. Alléluia. Soient brisées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la peur ne soit pas là. Ces problèmes-là ne te tuera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rissanama. Bien-aimé, il y a certains problèmes qui arrivent. Ça vient des familles. Nous sommes tous sortis des familles où il y a des sorciers. Des sorciers. Nous allons briser toutes les sorcelleries familiales qui continuent à nous attaquer. Attaquer nos mariages, nos travails, attaquer même la maternité, les études, même nos demandes de papiers. Nous sommes combattus par les sorciers de la famille. Nous allons les lier, nous allons les enchaîner et les précipiter dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons toute puissance de la sorcellerie, de la famille qui continue à nous poursuivre. Alléluia, pour nous combattre au travail, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos couples. Sois brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ma soeur doit se marier. Que ma soeur doit avoir des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui en demande d'asile. Alléluia. Qui puisse avoir le statut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ici, Sanama. Oh, Sanama. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier pour les gens qui sont malades. Malades partout, à la maison, dans les hôpitaux, dans les urgences, partout. Nous allons proclamer la guérison. Comme la Bible nous dit, à cause des maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. Nous n'allons pas demander la guérison, mais nous allons proclamer la guérison. Maintenant, pour toutes les personnes malades, peu importe le nom de sa maladie, prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Nous brisons l'Issanama. Nous proclamons la guérison pour toutes les personnes qui sont malades à la maison. Oh Dieu, dans l'hôpital. Alléluia, les urgences. Peu importe le nom de sa maladie, nous proclamons la guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nos frères, nos sœurs soient guéris dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, au nom puissant de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons recommander le mois qui va arriver, le mois de mai, entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Que le Dieu qui nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour continue à nous garder, à garder nos maris, nos femmes, nos enfants, nos familles, partout où elles sont. Que le Dieu qui garde continue à nous garder, à nous protéger, nuit et jour, et que le sang de Jésus nous couvre. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci Seigneur. Papa, nous te recommandons le mois qui va arriver. Alléluia. Sinda Bratakabo. Seigneur, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, nous prions. Au nom puissant de Jésus. Garde. Seigneur, garde nos frères et sœurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom puissant de Jésus. Celui qui nous combat, lui ne se fatigue pas aussi. Nous allons détruire le plan de l'ennemi, ce qu'il a planifié pour le mois de mai. Lui vient toujours voler, égorger et tuer. Et tout ce qu'il a planifié contre toi, ta famille, ton travail, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, membres de l'église, nous allons briser tous les plans de l'ennemi. Nous allons les paralyser. Et que tout ce qu'il a planifié soit avorté au nom puissant de Jésus. Allez, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons tout le plan de l'ennemi. Tout ce qu'il a planifié, Seigneur, contre nous. Contre moi, ma femme, nos enfants. Contre l'église. Contre les veuves et les orphelins, les malades, les prisonniers. Alléluia, soit brisé. Tout esprit de mort, de contamination, soit arrêté, brisé, avorté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, règne au milieu de nous. Alléluia. Sindabakabo. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yeah, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Yeah, nous t'élèvons. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Yeah, gloire à ton nom. Alléluia. Là où tu es, remercions le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus.
Papa, nous te remercions. Alléluia, Malakama Shikebe. Au nom puissant de Jésus, merci Papa de nous avoir parlé. Merci de nous avoir avertis. Et nous devons avoir une bonne attitude. Nama Shikebe Sandaba Kajis. Brigedere Sanama Shikede Sidi Sanama. Alléluia, Mere Sanda Bratakababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Merci Papa de nous avoir parlé. Et nous avons la foi que nous allons changer notre attitude. Ce qui va déterminer une conclusion plus grande que la condition. Merci Seigneur pour cette parole puissante que tu as déversée au milieu de nous. Seigneur, que cela produit des fruits dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je le couvre par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que tu continues à garder ton peuple, tes serviteurs, tes enfants partout dans le monde, oh Dieu. Je le déclare intouchable, invisible aux attaques de l'ennemi. Qu'il soit immunisé par le sang de Jésus-Christ. Cette nouvelle semaine qui s'ouvre, Seigneur, tu vas accompagner ceux qui vont aller au travail, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui sont dans les confinements. Tu continues à garder, à protéger. Et tout ce que l'ennemi a planifié durant cette nouvelle semaine soit avorté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je libère la grâce, je libère la faveur, je libère la victoire, je libère la percée, je libère l'élévation, je libère la paix que l'homme ne peut pas donner. Sois la portion de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous passons de communiquer. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Demain, nous serons là à partir de 22h, pardon. Nous serons en direct à partir de 22h. Il y a aussi vendredi, nous serons là. Nous aurons jeûne et prière. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te déconnecte pas. Vendredi, il y aura jeûne et prière pour remercier Dieu qui nous a gardés et qui nous a fait entrer dans le nouveau mois. Donc, vendredi, on sera en jeûne et prière. Et vendredi, nous aurons 2 interventions. De 10h à 12h et de 16h à 18h. Je reprends. Vendredi, nous avons jeûne et prière. Il y aura 2 interventions. De 10h à 12h et de 16h à 18h. Demain lundi, nous serons là à partir de 22h. Mercredi aussi, nous serons là à partir de 22h. Alléluia. Si tu as bien compris, dites Amen. Écrivez Amen, Amen. Je vais voir ton Amen si tu as saisi le message. Alléluia. Nous serons seulement jeûne d'un jour, le vendredi. Le vendredi, on sera en jeûne et prière. Prépare-toi. C'est un jour férié. Il n'y aura pas du travail. Alléluia. Il n'y a pas du travail le vendredi. On va intervenir de 10h à 12h. Et on va fermer de 16h à 18h. On va libérer le peuple de Dieu. Dans les confinements, il y a toujours des changements, bien-aimés. Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends demain à 22h. Mercredi à 22h. Vendredi, jeûne et prière toute la journée. Mais on sera en direct 10h à 12h et de 16h à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. C'était le pasteur Yves Lomboto de l'église de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.